Et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 47 en territoire Amplified. On se retrouve attaqué par des mobs. Je vais commencer cet épisode tout d'abord par m'excuser pour l'absence d'épisode la semaine dernière, le week-end dernier. Pourquoi il n'y a pas eu d'épisode? Ceux qui me suivent sur Twitter l'auront vu. En ce moment j'ai pas mal de boulot pour la fin de l'année, des partiels, des devoirs un petit peu partout. J'ai eu aussi un souci, j'ai mis à jour ma carte graphique et le pilote de ma carte graphique, et en redémarrant Minecraft ça a craché à chaque fois. Il se trouve que c'était un problème, en fait j'ai deux cartes graphiques sur mon ordi et il passe directement de la moins puissante, enfin j'en ai une peu puissante pour pas utiliser trop de ressources quand je fais autre chose que du jeu vidéo, et ça switch directement à la plus puissante, sauf que là le switch faisait cracher Minecraft. Donc il a fallu que je force le système, etc. Du coup j'ai pas pu tourner pendant tout ce temps, et je viens de pouvoir me reconnecter à mon monde depuis, enfin aujourd'hui précisément. Vous ne savez pas quelle journée, haha, je ne le dirai pas. Et du coup je vais me remettre à faire cet épisode 47. Du coup je vais commencer par un projet. Alors, j'ai déjà. Bon, je vais refaire encore en gros le tunnel de l'end, du tunnel dans le Nether. En fait, quand j'ai fait ce tunnel, le tunnel qui est actuellement, j'étais pas tout à fait satisfait de ce que ça donnait. Oh, m'énerve. Ouais, j'étais pas complètement satisfait de ce que ça donnait. J'ai laissé ça comme ça parce que j'avais pas envie de recasser et de faire autre chose. Mais là, j'ai designé en créa autre chose de plus sympa, qui me plaît mieux, et qui sera plus facile à reproduire. Parce qu'en fait, l'un des inconvénients de ce design qui est actuellement, c'est que à reproduire, c'est un petit peu la galère. Enfin, à construire en gros, faire sur des longues distances. Donc ce que j'ai fait, c'est plus simple, ça sera plus lumineux, il y a moins de quartz, moins de matériaux difficiles à récolter, mais ça sera tout aussi sympa. Et finalement, en fait, la couleur de la brique du Nether, je sais pas, ça m'a... Au début j'aimais bien, mais ça m'a passé un petit peu. Donc je vais faire ça un petit peu plus clair, vous allez voir, j'ai tout designé en créa. Je vais du coup d'abord aller chercher les ressources, aller récolter pas mal de ressources, parce qu'il va me falloir des ressources. Il va falloir impérativement... Ouais, je vais peut-être d'abord réparer tout ça, parce que là, entre le pantalon, le casque... la pioche qui est morte. Donc j'ai pas mal de trucs à faire, hein. Donc réparer mon stuff, aller chercher des matériaux pour construire tout ça, casser tout le tunnel actuel et faire un tunnel tout beau tout neuf. Donc je vais faire sûrement des petites updates de temps en temps. Donc on se retrouve un tout petit peu plus tard. Alors, j'ai réparé ça, ça et ça. Ça, j'ai même réenchanté un casque, j'ai fusionné les deux et ça me permet d'avoir un casque super stylé avec tout au maximum. Celui-là, je vais pas le réparer parce qu'en fait, je l'ai récupéré. C'est un villageois qui le propose contre des émeraudes. Et vu que j'ai des émeraudes, je vais aller en échanger un autre et ça ira très bien. Là, c'est juste pour ma pioche. D'ailleurs, est-ce que j'ai récupéré les autres pioches? Voilà, celle-là est morte aussi, je vais la réparer. J'aurais pu pouvoir réparer ces bottes aussi, mais je vais utiliser la petite technique de la TNT, toujours aussi cool à utiliser. Hop, on allume, on s'éloigne. Je peux pas parer, remarquer, avec la hache, c'est pas très pratique. On récupère plein d'XP. Je sais pas quel niveau j'étais, je verrai à la vidéo. Hop, on prend plein de niveaux. Ma pioche, je peux la réparer. Ah, j'hésite à... En fait, je sais pas si c'est plus intéressant de faire une nouvelle pioche ou de la réparer. Parce que ça va dépendre de ce qu'il me propose. Je vais faire une nouvelle pioche de toute façon. Oula, j'ai failli faire une houe. Pas très intéressant tout ça. Qu'est-ce qu'il me propose en enchantement? Unbreaking, ça c'est intéressant. J'ai pas du tout assez de niveau, je suis bête. On va mettre une autre TNT. Hop. On va s'éloigner un petit peu, pas prendre les dégâts. Je me demande si j'ai pas fait péter des item frames que j'avais mis dans le coin. Je pense pas, je pense que je n'avais pas mis, mais on ne sait jamais.
plein d'XP. J'en ai pas encore assez d'XP. Je vais finir comme ça en les tapant. Hop. Je vais essayer d'enchanter la pioche avec vous. Et le reste je le ferai de mon côté. Niveau 25. Niveau 26. Vous devez m'entendre bourriner avec ma souris. Je sais pas si ça s'entend, si le micro capte le son de la souris. C'est possible. Hein. Si c'est le cas, j'en suis désolé. Hop. 28. 29. Et 30. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose du coup comme enchantement? C'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Ok, on a Fortune 3, ce qui est peint. Moi, ça m'intéresse pas spécialement. Même pas du tout. J'en ai déjà plein des Fortune 3. J'en ai une là, une là. Du coup, ce que je vais faire, c'est je vais réenchanter une épée. On va faire ça entre... pas une épée, je dis n'importe quoi. Réenchanter une pioche. Hop. Soit j'en réenchante une, ça dépend ce qu'il va me proposer. Soit... Ah, je suis resté là comme un con. Soit... bah, juste je la répare en fait. Hein. Et bon, c'est pas très intéressant en fait. Donc, je vais vous laisser là. Je vous reprends un petit peu plus tard quand j'ai terminé pour vous montrer le résultat de la session réparation enchantement. Il propose efficiency 4 là. Je pense que si j'essaye, il va pas me faire... il va pas être méchant. Allez, sois pas méchant. Oh, il est méchant. Bon, tant pis, c'est ce que je vais faire. Pour pas gâcher du diamant. Je vais faire ça et ça. On va dire que c'est du gâchis, mais tant pis. Ouais, c'est bon, j'ai fait la bonne. Et du coup, maintenant, je peux faire ça et réparer tranquillement ma pioche. Ok, bon, bah je continue et je vous retrouve un peu plus tard. Alors, j'ai terminé, j'ai finalement réparé du coup celle-ci et cette pioche-là. Cette pioche-là, en fait, elle était très abîmée, mais c'est surtout, je l'avais réparée plusieurs fois déjà au préalable. Auparavant, plutôt, c'est le mot qui convient. Et du coup, elle a coûté 17 niveaux la réparation. Ce qui est pas très... Ce qui vaut pas vraiment le coup parce que faire une nouvelle pioche ça coûte 3 niveaux. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai réparé quand même. C'est pas les niveaux qui manquent. Du coup, je récupère plein de Enderpearl pour faire le plein. Parce qu'à la maison, il y en a plus. Enfin, plus beaucoup, je crois. Hop. Et on va rentrer pour s'occuper de notre... tunnel dans le Nether, donc il faut que j'aille chercher aussi les ressources. La majorité des trucs qu'il va me falloir, c'est de la clé. Du coup, je vais sûrement m'aller dans le biome Mesa. On va aller jeter un coup d'œil au biome Mesa. Je vais aller voir si l'Iron Titan fonctionne toujours aussi, parce que je suis passé en 1.8.6 et j'ai peur qu'il y ait des petits soucis de temps en temps. Donc je vais aller checker tout ça, on se retrouve après. Alors, on se retrouve dans ma base. J'ai rangé un peu mon Ender Chest, j'ai fait de la place. J'ai rangé des trucs dont j'avais aucune utilité. Ici, donc, j'ai une pioche de chaque type que j'utilise. Pelle hache, mes épées, un peu de diams, un peu d'Ender Pearl, du bois. Quelques trucs indispensables quand même. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans le biome Mesa. J'ai préparé un beacon pour pouvoir miner. Je pense qu'avec... efficiency 4, on peut instant mine de la clé. On va voir. Normalement avec Haste 2, je pense que c'est carrément faisable. Donc de toute façon, on verra bien sur place. Au pire, est-ce que j'ai un Ender Chest là-bas? Non, je reviendrai ici chercher ma efficiency 5. Hop, c'est par là. Du coup, on se retrouve là-bas une fois que j'ai installé le beacon. Bon, alors j'ai installé mon beacon Haste 2. On va voir si avec efficiency 4 ça suffit. Moment de vérité. Non. Ok, c'est un fail. Superbe fail. Du coup, bah, S4 ne suffit pas. Efficiency 4 ne suffit pas pour instant main. Si ça se trouve, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on a efficiency 5, il n'y a pas besoin de haste 2. Peut-être que haste 1 suffit. Tant pis. Du coup, bah, je vais aller rechercher
ma pioche haste, je m'y perds. Ma pioche efficiency 5 parce que j'ai quand même pas mal de clay à miner et c'est pour la même raison que je suis pas allé au même endroit que d'habitude. Vous verrez que d'habitude j'allais là-bas. Je vais vous montrer. Hop. De toute façon maintenant on a des zones de perles, on allant chercher. Voilà, j'allais dans cette zone là. Le truc c'est qu'ici c'est une sorte de montagne en fait qui est... Il y a des bords. Donc on arrive rapidement au bord. Et vu que je veux pas trop abîmer le paysage, je suis obligé de faire attention et c'est un peu plus long à miner. En fait je longe les bords, du coup c'est un peu délicat. Alors que là-bas ça va être vraiment du bourrinage. Je vais faire des gros trous qui se verront pas de l'extérieur. Donc c'est plus intéressant. Est-ce que ça suffira? Non, bien sûr que non. Hop, voilà. Heureusement qu'on est allé dans l'end ramener les underpearls parce que je vais en avoir besoin. Bref, du coup, je refais le chemin en sens inverse pour récupérer ma efficiency 5, hein, puisque c'est comme ça. Et je vous retrouve juste après. Hop. En fait, l'endroit le plus près pour aller choper un ender chest, c'est la ferme à sorcières. Je sais pas, parmi ceux d'entre vous qui sont arrivés un petit peu plus tard dans la série, certains n'ont peut-être pas vu cet endroit. C'est une ferme à witch, à sorcière, dans laquelle, sur laquelle je viens pas souvent. Mais voilà, si j'ai besoin de glowstone, de redstone ou de gunpowder, ou même de tout un tas d'autres bordels, je viens ici. Et normalement, voilà, j'ai un ender chest ici. Ma efficiency 5 est ici. Je vais poser le reste de mon fer. Du coup, j'ai de la place pour tout ça. Ça devrait être pas mal. Je vais peut-être faire plusieurs allers-retours. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut en voir tomber des witch? Pas sûr. Il faut que je sois tout en haut pour qu'elle tombe. Enfin, elle fonctionne bien cette ferme. Je suis assez content du résultat. D'ailleurs, le design du bas là est un peu dans les mêmes tons que ce que je veux faire pour le tunnel. Je suis en train de penser. Ça, c'est de la black, je crois. Ouais, c'est exactement ça. Je vais faire le tunnel donc avec de la black stain clay et de la rouge, de la red. Donc, on se retrouve là-bas quand je suis en train de miner la stain clay avec efficiency 5. Ça va être cool. Ça va être très cool. Tam. Est-ce que ça va marcher? Efficiency 5. Ah, là ça marche. Voilà. Juste, je vais quand même essayer sans le haste 2, avec juste haste 1 pour voir si ça fonctionne aussi. On va mettre juste haste 1, on va mettre régénération pour que ça enlève le haste 2. Hop, on attend un peu. Ah, le haste est parti du coup. Ah si, ça y est. Donc là on a haste. Et est-ce qu'avec la efficiency 5 on peut... Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc en gros, c'est plutôt cool aussi. Parce que si vous devez aller miner de la clé, vous n'avez pas besoin de prendre tous ces blocs de fer. Vous prenez un beacon et 9 blocs de fer. Vous pouvez faire le premier rang. Vous avez haste 1. Et ça suffit pour instant mine tout ça. Le souci c'est que la range du beacon sera plus petite. Parce que ça dépend du nombre de blocs de fer qu'il y a. Mais c'est quand même pratique. Ça évite de se remballer plein de fer sur soi. Donc voilà. Une petite astuce si vous voulez miner de la clé rapidement. Du coup je vais faire ça. Je vais remplir mon inventaire et on se retrouve après. Ok, alors j'ai miné pas mal ici. Voyez, j'ai miné pas mal aussi. Est-ce que je vais arriver à me TP? Ouais, pas mal ici. Du coup, ça fait que mon inventaire est plein, que je vais m'arrêter là. Je vais rentrer à la maison et commencer la construction du tunnel. Je vais voir le temps que ça me prend. Ça devrait pas être... Oh là, là il y a des sorcières. On va les buter. À mort les sorcières. À mort. Pas si difficile que ça à buter hein, les mobs une fois qu'on est bien avancé dans le jeu. Bon. Au moment où je dis ça, il y a un creeper qui m'explose à la gueule. Évidemment. Évidemment. Hop.
La fameuse Enderpearl qui ne passe jamais. On va essayer d'y arriver cette fois-ci. Allez. Oh, petit coup de lag, mais c'est passé. Super. Bon, du coup, je refais tout le chemin une deuxième fois, hein, parce que c'est assez fun de se balader dans le Nether. J'aime beaucoup. Du coup, je retourne à la maison. Même pas, peut-être je vais rester dans le Nether. Commencer à construire. Ou d'abord détruire, excusez-moi. Ça va être beaucoup plus passionnant. Il va falloir que je casse tout ce que j'ai fait et que je reconstruise ce que j'ai refait. Donc on se retrouve un peu plus tard. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus chaleureux et c'est plus lumineux. Vous voyez la différence entre être ici, aller là, ou être dans cette zone-là. C'est un peu triste quand même, je trouve, les briques comme ça. Même si ça fait rappel le Nether et la forteresse qui est un peu plus loin là-bas. Faut que je fasse gaffe, il y a un gaz, je crois. Il y a un ghast dans le coin. Même si ça rappelle la forteresse, c'est quand même un peu triste. Alors que là, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus lumineux, plus sympa. Donc c'est mieux, c'est cool. Je suis en train petit à petit de progresser vers là-bas. En plus au sol, il y avait aussi des trucs comme ça. Là, j'ai changé par du marron. Enfin, c'est de la hardonnette clé noire, mais ça fait couleur marron. Faudrait que je réfléchisse à ce que je fais ici, parce que c'était sympa, mais ça va plus vraiment dans le thème du coup. Mais ouais, franchement, je préfère largement. Et puis, comme vous voyez, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus épuré. Non, je préfère. Franchement, je préfère. Et au fait, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé avant. J'ai changé un petit peu ma façon de record là. Normalement, si j'appuie sur F3, voilà, vous devriez voir à peu près tout l'écran, contrairement à d'habitude où mon logiciel de capture rogne un petit peu sur les côtés pour que ça reste au format 16/9. C'est tout simplement parce que là j'enregistre en plein écran alors que d'habitude je joue en fenestré. J'avais pas pensé à ça, mais effectivement jouer en plein écran ça évite que le logiciel rogne sur les côtés pour mettre du 16/9 qui est le format YouTube. Parce que là j'ai pas la barre des tâches en bas et du coup il y a un peu plus de pixels utilisés. Du coup c'est mieux, ce sera plus sympa pour le chat si jamais je fais d'autres trucs en multi où le chat est important, parce que je me suis rendu compte que dans la série KTP le chat était coupé, il n'y avait pas le scoreboard sur le côté, c'est un peu dommage. Du coup voilà, ça résout le problème. Donc je voulais juste vous en faire part. Alors ça commence à être un petit peu la dèche niveau quartz et surtout niveau encre noire. Il faut que j'aille en rechercher parce que j'en ai plus assez pour faire la clé noire et pour faire les vitres. Parce qu'en fait ici, je les ai pas sur moi, je vais aller les chercher. Donc oui, j'ai fait presque jusqu'à ce portail là. J'ai fait l'angle et tout ça. Mais comme vous voyez ici, quand on saute, on va pas si vite que ça. Normalement, ce qui était prévu dans le design, c'est de mettre de ce côté, il y aura des rails pour si on doit déplacer des villageois, etc. Et de ce côté, mettre du vert noir. Il se voit presque pas, vous voyez, très discret. Mais hop, on va l'arrêter là. Il permet de, hop, voilà, il permet de sauter, enfin d'aller beaucoup plus vite. Vous voyez, à la vitesse où je me déplace, c'est aussi vite que pour le truc dans l'end. Donc ça ira très très vite pour aller d'un portail à l'autre. On a juste à spammer la barre d'espace et on va se déplacer très très vite. Mais du coup je suis à court d'encre, donc il faut que j'aille récupérer de l'encre. On va aller faire ça. Bon, je pense que dans les lacs autour de chez moi, devrait y avoir de quoi faire. Je vais prendre mon épée looting. Oula. Ah, c'est la nuit. Hop, je prends mon épée looting parce que ça sera bien mieux pour récupérer des sacs d'encre, je veux dire. Là j'en ai plus un, non, j'ai plus de sacs. Hop, alors. Est-ce qu'on ferait pas passer la nuit quand même? Ce sera plus sympa. Hop, on va aller dans l'autre chambre pour changer un peu. Maintenant qu'on a des chambres différentes. Là, petit coucher de soleil en plus dans le cadre au fond. Alors, où est-ce qu'il y a des poulpes? Je veux du poulpe. Donnez-moi du poulpe.
À l'attaque. Alors, on a du poulpe ici. Avec Depth Rider comme enchantement, ça devrait aller assez vite. Voilà. Là, en plus, il y a du monde. Ok. On se déplace vraiment super rapidement dans l'eau avec cet enchantement-là. Sur les bottes. Hop. On récupère les sacs en vol. On va prendre un petit peu d'air. Ça va assez vite avec le looting, hein. Vous voyez, je suis déjà rendu à 22 sacs. Hop. 28. Je crois qu'on a fait à peu près... Oula, non, ça respawn là-bas. Parfait. Bon, vous avez compris le principe, hein. Je vais aller... je vais continuer. Je vais essayer d'en récupérer un stack, peut-être. Ça sera bien. Voire un peu plus, si je peux. Comme ça, je serai tranquille pour d'autres fois. Bref, je récolte ça et je vous retrouve un peu plus tard. Et voilà, ça y est, la plupart de mes chemins du Nether sont terminés. Je suis allé, donc j'ai fait des petits changements ici. Je suis allé jusqu'ici, j'ai pas fait la montée et les longs chemins là-bas. Peut-être qu'un jour je le ferai, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne vois pas l'utilité parce que, enfin, je vais rester souvent dans cette zone-là. J'irai moins souvent par là et que ça demande énormément de travail de faire tout ça. Déjà que toute cette zone là, ça m'a pris pas mal de temps. Je sais pas depuis combien de temps j'y suis, mais ça fait un moment. Donc j'ai rendu ça clean jusque ce portail là qui nous amène à au quadruple spawner, à araignée des cavernes. Yep. J'ai fait aussi un petit changement ici, c'est-à-dire que j'ai fait une sortie vers... Oui, ça m'a fait peur. J'ai l'impression que c'était un joueur. Un petit chicken jockey, sympa. Vers le Nether à l'extérieur parce que on n'avait pas vraiment de sortie à proprement parler, donc ça c'est fait. Ensuite de ce côté du coup rien qu'à changer, on a le portail vers Minecraft, donc visiblement le vert apparaît derrière les portails du Nether complètement buggé, très sympa. J'aime beaucoup, ça apporte un côté buggé. Bref, donc là c'est la zone industrielle, là c'est l'end, et là-bas, j'ai pas mis de pancarte, mais c'est notre parc d'attractions, notre zone avec circuit de minecart. Voilà, je ne trouvais plus le mot. Donc tout ça c'est relié, et comme je vous l'ai montré, on a l'autre côté, l'autre partie ici, qui est relié aussi et qui nous amène vers le reste des portails. Donc c'est sympa, ceci est terminé. Ah, il y a vraiment des bugs. Je sais pas si c'est la 1.8.6 parce que je n'avais pas trop ça avant au niveau des verres. Mais bref, du coup tout ça est bien terminé. Alors là il va y avoir pas mal de zombies qui vont s'arrêter devant cette porte parce que... Si je peux ouvrir. En gros cette porte, les zombies pensent qu'elle est dans cette position là, ils pensent qu'elle est ouverte. D'ailleurs si je fais F3, vous pouvez voir dans l'écran en haut à droite, quand je regarde dessus, il y a marqué Open True. En réalité c'est parce que je l'ai posée de manière à ce qu'elle paraisse ouverte. Hop, on va la recasser. En gros, au lieu de la poser comme ça, et là dans ce cas là, elle est marquée comme fermée. À moins qu'elle... Je sais plus si elle était dans l'autre sens. Elle était comme ça. Donc là elle apparaît comme fermée. Si je la pose comme ça, là elle apparaît comme ouverte. Alors je sais pas si je l'avais... est-ce que je la laisse dans ce sens là ou pas? Je me rappelle plus comment elle était il y a 5 secondes. C'est quand même malheureux ça. Bref, soit vous la placez dans ce sens là et du coup elle est alignée avec le reste, mais elle apparaît comme ouverte, soit elle est dans ce sens là et elle est alignée vers l'extérieur et elle apparaît comme ouverte aussi. L'intérêt de la faire apparaître comme ouverte, c'est que s'il y a un zombie qui spawn pour aucune raison, ou qu'il y a un zombie qui passe par le portail, il va pas la casser cette porte, parce que vu qu'elle est considérée comme ouverte par le jeu, eh ben, il va pas la voir bloquer son chemin, et donc il va pas commencer le processus de casser la porte. Donc ça c'est une petite astuce pour éviter de faire casser vos portes par des zombies. Par contre je sais pas vraiment dans quel sens je préfère la mettre.
Oh, comme ça c'est bien. Comme ça c'est bien. Hop, on va se remettre comme ça. Du coup, bah, c'est terminé pour le Nether. Hop, je vais pouvoir ranger un petit peu tous mes items parce que c'est le bordel. J'ai des items un peu partout. Finalement, j'ai eu assez de quartz, on a récupéré. Alors là, par contre, il y a beaucoup trop de zombies qui se baladent dans ma baraque. J'ai plein de petits trucs à vous dire en ce moment. Vous pouvez éviter de faire passer des pigmen sur un endroit de 2 de haut si vous mettez des carpettes au sol. Parce que visiblement ça va les surélever un tout petit peu. Et ils ne pourront plus passer volontairement dans l'espace. Je pense que si on... Je sais pas si on les pousse ou si on les tape, ils passent. Mais en tout cas, ils ne peuvent pas passer volontairement. Donc vous pouvez faire une barrière anti-pigmen. Comme ça. On va tous les buter comme ça. Parce que des pigmen chez nous, on n'en veut pas. Voilà. On a récupéré un lingot, c'est formidable. Du coup, bah, je vais vous laisser là. Voilà, voilà. Je vais vous laisser là, je vous reprends un petit peu plus tard quand j'ai trouvé autre chose à faire. Hop, on va ranger ça. Alors, je suis revenu en bas de la ferme à mob pour enlever les zombies qu'il y a régulièrement ici. Et je commence à avoir une bonne petite quantité de bébés zombies dans le coin. C'est sympa, c'est un jour je pourrais les utiliser, je sais pas pourquoi, mais je les utiliserai peut-être. J'ai tenté une autre façon de résoudre le problème. Ici, vous voyez, il y a un courant qui ne bouge plus. Avant, le courant partait dès le début. Et là, le courant d'ici ne bouge plus parce que j'ai rajouté une source ici. En gros, les deux blocs ici sont des sources. Parce que j'ai vu un bébé passer et au moment où il descend, en fait, le courant l'entraîne directement sous ce bloc là au lieu de le faire monter. Alors j'en ai vu deux passer, il y en a un qui est passé en dessous, un qui est passé au dessus. Donc c'est vrai que ça marche, ça a l'air de marcher environ une fois sur deux, parce que j'en ai quelques-uns ici, quelques-uns ici. J'espère qu'en faisant ça, du coup le bébé zombie va tomber là-dedans et va sauter. Remarquez, en fait non, ça n'a aucun intérêt. Parce que de toute façon le bébé zombie s'il saute, je suis pas sûr qu'il puisse atteindre le deuxième lot en dessous, l'eau au-dessus. Je sais pas. Bon, en fait, je sais pas si ce fixe servira à quelque chose. On verra bien, hein, s'il y a toujours des zombies ici, on les enlèvera de toute façon. Mais j'ai tenté quelque chose. Et maintenant, je voulais aller voir un petit peu tout ce qu'on avait récupéré à la ferme. Je vais regarder d'ailleurs les loots déjà de la ferme à mob. Mais je voulais aller voir ce qu'on récupérait dans la zone industrielle. Les deux fermes qu'on a construites il y a un petit moment. La ferme à... Oh, il pleut. Il pleut et il fait nuit. Que du bonheur. Allons résoudre ce problème. Hop. On va aller dans la chambre. Ce sera beaucoup mieux. Allez. Voilà. On va faire passer la nuit. Donc je voulais aller voir la zone industrielle un petit peu. Les deux fermes qu'on avait fait quelques... Je sais pas, je sais plus du tout à quel épisode. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Hein, pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Hop. J'ai juste regardé ça aussi parce que ça fait longtemps que je suis pas allé voir. Est-ce que je peux cliquer? Non, je ne peux pas cliquer à cause des lianes. Très bien. Hop. Ah oui. Ah oui, on a pas mal de... Oh, c'est cool ça. On a pas mal de loot ici, c'est sympa. Hop, petite musique du matin. Je vais passer par le Nether du coup, vu qu'on l'a terminé dans cet épisode. On va profiter un peu de ce qu'on a fait. Hop. Le Nether c'est vraiment pratique hein, pour se balader sur des longues distances. Voilà, c'est pas très long mais... Ah, je suis perdu par contre. Je suis perdu, je ne sais plus dans quelle direction aller. Hop, c'est pas ici, c'est ici. Des jolis bugs de graphisme. Très très bien. Hop. Et là on arrive directement dans notre zone industrielle. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On a de ce côté les cactus. C'est pas mal à remarquer. Cactus pour le peu de cactus que j'ai mis à pousser. La canne à sucre, bon. Alors, les champignons. Ah oui, quand même. Vous voyez, c'est assez lent parce que ça fait longtemps que je l'ai faite cette usine. En même temps, on n'a pas besoin d'énormément de champignons dans un monde. À la limite, c'est pour un peu pour la déco ou pour bouffer. Mais là, je trouve que ça suffit largement. Hein.
ça produit quand même pas mal au final cette usine. Je suis assez content du résultat. Hop, on va aller voir de l'autre côté les autres usines automatiques. On a quoi? On a les patates, ouais. Les carottes, c'est pas mal. Le blé, je pourrais le récolter. Ça, faudra que je le reproduise, un de ces quatre. Alors, c'est ici que ça devient intéressant. Ah bah voilà! Voilà, on a pas mal de loot. C'est sympa. C'est plutôt cool. Et là, on a presque 2 steaks de citrouille. Bah, très sympa tout ça. Très sympa. Ça fonctionne correctement. Il n'y a pas de truc qui reste sur les côtés. Celle-là, elle actionne rien du tout. C'est normal. Hop. Et de ce côté, il n'y en a pas qui traînent. Si, il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu. Celle-là, elle a été... Voilà, elle a été cassée, mais ça n'a pas été aspiré par les hoppers. Ça arrive, ça va arriver de toute façon, mais franchement, c'est assez rentable, hein, parce que j'ai pas été dans cette zone si souvent que ça, je crois. J'ai fait le grenier il n'y a pas très longtemps, mais je sais pas si j'ai activé cette zone-là. Si je la... Comment on dit Si je chargeais la zone. Voilà. C'est le mot. Du coup, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a pas trop embêté qu'il n'y ait pas d'épisode la semaine dernière. J'en suis encore désolé. Hein, les partiels, je pouvais pas faire autrement. Hop, du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu, que le Nether, ça vous plaît. Moi, il me plaît plus que le précédent. Le thème actuel est plus sympa, je trouve, que le précédent. C'est plus lumineux. Donc c'est cool. Du coup, je vous retrouve bientôt pour l'épisode 48. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.